Secrétaire d'État auprès du ministère des Enseignements secondaires, Madame Frida Ekoto. Secrétaire général au ministère des Relations extérieures, Monsieur Philémon Yang. Directeur de la Chambre de commerce, Monsieur Fouda Séraphin Magloire. Secrétaire général à la Défense, Colonel Mbala Ondouajan. Secrétaire général aux travaux publics, Monsieur Agbo Tabi Pita. Secrétaire général au ministère de la Communication, Monsieur Henri-Georges Mignem. Chargé des missions au cabinet civil de la présidence de la République, Monsieur Baba Amadou Dampoulou. Secrétaire général au commerce, Monsieur Guérandi Mbara. Secrétaire général aux enseignements supérieurs, Monsieur Samuel Fonkam Azou. Conseiller spécial chargé de la communication et des médias à la présidence de la République, Monsieur Alain Foka. Secrétaire général à la politique sociale, Monsieur Tchanyan Fotso Sylvain. Secrétaire général aux travaux publics, service du logement, Monsieur Théophile Yimgen Moyo. Secrétaire général aux actions sociales, Monsieur Serge Espoir Matomba. Secrétaire général au ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, Monsieur Mepon Bouna Ruben Stalin. Secrétaire général au ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Monsieur Mayak Charles. Secrétaire général aux enseignements de base, Monsieur Jonas René Mboto. Secrétaire général au sport et à l'éducation physique, Monsieur Tchoubou André. Secrétaire d'État au ministère de l'Agriculture et du Développement rural, Monsieur Ngakou Tomjo Michael. Ambassadeur itinérant à la présidence de la République, Monsieur Ya René. Monsieur Ya René. Secrétaire général au ministère délégué auprès du ministre de la Culture, Monsieur Daniel Ndo. Secrétaire général au ministère délégué auprès du ministre des Domaines et des Affaires foncières, Monsieur Emmanuel Etoundi Oyono. Secrétaire général au ministère délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, Monsieur Samuel Makit. Secrétaire général au ministère des Nouvelles Technologies, Monsieur Simon-Pierre Etoundi. Secrétaire général au ministère délégué auprès du ministre chargé des missions à la présidence de la République, Monsieur Anougué Amavi Defer. Secrétaire général au ministère délégué auprès du ministre de la Santé en charge des réformes de santé, Monsieur Betsem Edouard. Secrétaire général au ministère délégué auprès du ministre des Sports en charge de la construction d'infrastructures sportives, Monsieur Emmanuel Jonas Kana. Secrétaire général au ministère délégué auprès du ministre du Logement, Madame Isabelle N. Black. Secrétaire général au ministère de l'Industrie, Monsieur Tsungi Julien. Secrétaire général au ministère délégué auprès du ministre de l'Industrie, Monsieur Djoumi Élisée. Secrétaire général au ministère délégué auprès du ministre de la Communication en charge des ONG et médias étrangers en territoire national, Monsieur Kamtuen Raphaël. Secrétaire général au ministère délégué auprès du ministre de la Justice en charge des réformes à la justice, Madame Indale Daniela Patricia. Secrétaire général au ministère de la Promotion de la Femme et de la Culture, Monsieur Molo Jean-Marie. Secrétaire général au ministère chargé de la formation professionnelle et apprentissage des élèves du secondaire et étudiants dans les métiers de l'alternance, Madame Deborah Ngo-Ntonier. Secrétaire général au ministère délégué auprès du ministre de la Culture en charge du patrimoine culturel et ambiental, Monsieur Gérard Essomba. Secrétaire général du Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur Mohamedou Badjika Aïdjo. Délégué général à la Sûreté nationale, Monsieur Eko Léopold Maxime. Délégué général à la protection civile, corps nouvellement créé. Mais, mesdames, messieurs, avant de continuer, je voudrais vous rappeler que désormais certains corps de la police seront détachés
dans la délégation générale à la sécurité civile, telles que la brigade des constats, la brigade de réglementation des circulations et la brigade routière. Secrétaire général au ministère délégué auprès du ministre chargé des missions à la présidence de la République, M. Bernard Tepe. Secrétaire d'État au développement économique, M. Jean-Marie Gankou. Mesdames, Messieurs, je voudrais également rappeler aux populations du Cameroun que ce document que je vous présente vous sera délivré par le ministère chargé d'assurer l'apprentissage et la formation professionnelle des élèves du secondaire et étudiants dans les métiers de l'alternance. Ce document vous sera délivré par deux ministères, le ministère de la politique sociale, et donc par Madame la ministre, Madame Calixte Béala. Ce document qui vous permettra de travailler dans 34 États africains, membres signataires de cette suggestion, de cette suggestion que j'envisage de mettre sur pied, dans le cas où ce parti est élu à la présidence, à la magistrature suprême de notre pays. Alors, j'espère pouvoir convaincre lors des prochains sommets de l'Union africaine pour la mise en adoption et l'élaboration d'un budget relatif un fonds social africain qui permettra à tout Africain de pouvoir suivre un apprentissage, une formation professionnelle gratuite. Donc, le fonds social africain assumera les frais. Donc voilà, je vous présente ce document qui vous sera utile dans tous les pays signataires de cet accord de mise en place du Fonds social africain qui permettra à tous les Africains de recevoir une formation professionnelle et apprentissage à titre gratuit qui sera financé, je dis bien, par le Fonds social africain. Donc je ferai cette proposition aux chefs d'État africains lors des prochains sommets d'État de l'Union africaine, dans le cas où mon parti est élu à la magistrature suprême. Je leur ferai cette proposition pour qu'ensemble nous puissions mettre un fonds social africain qui permettra de financer la formation professionnelle et gratuite de tout ressortissant africain en territoire africain pour pouvoir permettre à nos ressortissants, à nos citoyens, à nos frères, à nos enfants de pouvoir suivre des formations professionnelles et leur ouvrir les portes de l'emploi dans près de 34 pays africains, comme je le disais tout à l'heure. Et je ferai également une autre proposition relative à la mise en place d'un fonds social africain qui sera chargé de financer l'administration des soins de santé gratuits à tout ressortissant africain en territoire africain. Donc, mesdames, messieurs, voilà. Et pour tout ressortissant africain ayant suivi cette formation professionnelle financée par le Fonds social africain que je proposerai aux autres chefs d'État africains de mettre en place, bénéficiera également de ce document qui le permettra de travailler dans tous les États africains signataires de cet accord de mise en place de ce budget qui est le Fonds social de développement et le Fonds social de financement de formation professionnelle des Africains.